Comment gagner la confiance de ses abonnés? Donc c'est la 5e vidéo de cette série aujourd'hui où on parle de mailing, où on parle d'abonnés, etc. Et donc on va voir ensemble tout de suite donc comment gagner la confiance de ses abonnés qui arrivent sur notre site, qui s'inscrivent et qui savent pas vraiment qui on est, quoi. Finalement, la plupart des gens qui s'inscrivent sur votre site, ils savent pas trop qui vous êtes. Et le but en fait c'est de gagner leur confiance pour qu'ensuite ils puissent se dire tiens, il mérite, il mérite ma confiance et je vais acheter ses produits, je vais acheter ses formations, etc. Alors le but c'est pas de mentir aux gens, le but c'est pas c'est tout simplement d'être honnête, mais de gagner leur confiance honnêtement. C'est pareil que quand vous avez séduit votre copain, votre copine, au départ vous connaissiez pas cette personne, vous avez gagné sa confiance. Grâce à vos comportements, grâce à comment vous avez été, tout simplement. C'est à force de vous connaître que cette personne vous a commencé à vous aimer, a commencé à gagner, à avoir votre confiance, quoi, tout simplement, et réciproquement. Et tout simplement, ça, c'est un peu pareil finalement, la séduction et le web marketing, c'est quasiment, c'est quand même deux mondes qui sont assez proches finalement. Et il y a un truc à faire tout simplement il y a deux choses à faire en fait pour gagner la confiance de ses abonnés. La première chose, c'est d'être proche d'eux. Tout simplement, de ne pas hésiter à donner un peu de sa personne, de parler de soi, de parler de ses projets professionnels, de parler de ses projets personnels, j'en ai déjà parlé. Moi, je le fais pas mal, en fait, je vous raconte un petit peu les prochains projets que j'ai sur le plan professionnel. Je vous raconte aussi les prochains projets personnels. Alors en ce moment, je vous en parle pas trop, parce que je vous parle vraiment plutôt des projets professionnels. Mais tout simplement, on parlera des projets personnels un peu plus tard, parce que tout simplement, j'ai quelques projets de voyage et quelques projets de petites choses comme ça dont je vous parlerai dans une prochaine vidéo. C'est pas trop le sujet, donc je vais pas trop en parler pour le moment. C'est important aussi, de montrer un petit peu où vous vivez, votre maison, si je sais pas, si des choses comme ça, un petit peu votre quotidien. Par exemple, je vous emmènerai bientôt aussi au coworking. Ça fait longtemps que je vous le dis. Je vous ai emmené pour la formation gratuite qui est juste en dessous. Je vous ai emmené au coworking, mais je vous ai pas trop fait visiter ou quoi que ce soit. Donc je vous ferai un petit peu visiter tout ça. C'est vraiment important de jouer vraiment sur la proximité avec les gens. Et comme ça, ils savent qui on est finalement. C'est-à-dire qu'on peut pas trop, autant sur un article, on peut se cacher, on peut écrire n'importe quoi sur un article, on peut écrire, oui, je vous écris cet article de mon château en Bavière, machin. On peut écrire n'importe quoi. Sur une vidéo, on peut pas trop mentir. Non seulement on peut pas mentir sur le lieu, là je vous écris dans le salon, parce qu'en fait c'est le seul endroit à peu près qui est bien éclairé. Finalement c'est assez chiant. Je vais bientôt changer d'appartement, je vais bientôt changer d'endroit, donc ça sera un peu peut-être plus éclairé. J'essaierai de trouver un endroit un peu plus lumineux, voilà. Le truc c'est que on peut pas mentir là-dessus, on peut pas mentir sur soi-même. Je veux dire, quand on discute, quand on parle comme ça, on peut pas embobiner les gens, à moins d'être un gros menteur, mais finalement en vidéo c'est beaucoup plus difficile. Et donc c'est important aussi de faire des vidéos, parce que les gens ont beaucoup plus confiance après, parce qu'ils se disent ouais, le mec qui monte sa tronche, c'est déjà qu'il a pas peur de ce qu'on pourrait penser de lui, c'est déjà qu'il a pas peur il va pas escroquer les gens puisqu'il monte son visage. Le mec, s'il veut escroquer les gens, en général il va prendre un pseudo. Moi vous savez comment je m'appelle David Lefebvre, tout simplement, c'est très clair. Vous savez quelle tête j'ai, j'habite sur Rouen, bref, vous savez à peu près qui je suis, quoi. Quelqu'un qui a envie d'escroquer les gens, finalement il va pas vraiment montrer son prénom, il va utiliser un pseudo, il va utiliser une fausse photo, il va pas faire ça comme ça. Donc la vidéo c'est important, la proximité c'est important, raconter un petit peu sa vie, etc. Et puis le contenu, évidemment. Plus votre contenu sera de qualité, plus les gens vous feront confiance. C'est-à-dire que si j'ai un rhume, c'est horrible, je suis désolé, je parle du nez depuis tout à l'heure. Déjà que normalement je parle du nez, là j'ai dépassé Gilles Verdez. Je sais pas si vous regardez, touche pas à mon poste, mais là c'est encore un cran dessus, là c'est vraiment horrible, ma voix elle est vraiment affreuse. Bref, tout ça pour vous dire que tout simplement, qu'est-ce que je disais? Oui, le contenu, ça va tout simplement gagner la confiance des gens. C'est-à-dire que si vous donnez un contenu gratuit qui est vraiment de qualité, les gens ils vont se dire ouais, si ça c'est gratuit, qu'est-ce que c'est le payant? C'est-à-dire que qu'est-ce que je vais avoir si je paye, quoi. Et vraiment, c'est essentiel de donner un contenu gratuit de qualité, d'écrire des articles de fond qui sont vraiment intéressants, de faire des vidéos où vous donnez les meilleurs conseils possibles, de vraiment expliquer au mieux, d'être pédagogue, etc. Et ils vont se dire, ouais, je vais avoir le meilleur avec lui, quoi. Et peu importe le domaine, finalement, à partir du moment où vous vendez des formations, à partir du moment où vous vendez des services, etc., montrez grâce à vos vidéos, grâce à vos articles, grâce à votre contenu, que vous êtes
digne de leur confiance finalement. C'est un peu ça. Pas forcément que vous êtes le meilleur, pas forcément que vous êtes un expert, pas forcément que vous êtes le spécialiste. Bref, ça peut être bien de montrer que vous êtes le spécialiste dans un domaine. Ça peut être vraiment utile. Mais surtout leur spécialiste à eux, finalement, que ces gens vous trouvent le meilleur finalement. Et comment ils vont vous trouver le meilleur? C'est en partageant les meilleurs conseils, les meilleures stratégies, c'est en étant plus proche d'eux, c'est en étant honnête, c'est en montrant des vidéos, vous montrez un petit peu votre vie, etc. Et une certaine proximité. Voilà, tout ça c'est vraiment très important. On se retrouve donc dans une prochaine vidéo, on parlera d'autres conseils, d'autres sujets. Là on a parlé vraiment de mailing aujourd'hui avec 5 vidéos. Et donc on se retrouve très bientôt. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne YouTube juste en dessous et je vous ai mis le lien vers la formation gratuite. Donc vous pouvez vous abonner à cette formation gratuite. Comme je vous l'ai dit, je vous enverrai aussi des formations, des liens vers des formations payantes par la suite, forcément. Parce que voilà, finalement, cette formation gratuite, elle va me permettre de faire connaître mon travail aux gens qui ne me connaissent pas encore. Et derrière, si certaines personnes sont intéressées, elles pourront acheter des formations. Mais encore une fois, c'est pas obligatoire et à tout moment, vous pourrez retirer votre adresse mail de ma liste. Voilà, tout simplement. Donc n'hésitez pas à vous abonner juste en dessous. Salut!